Bonjour à tous et bienvenue pour le résumé du rallye Monte-Carlo 2009. L'épreuve la plus prestigieuse de la planète rallye a intégré le calendrier de l'IRC, l'Intercontinental Rally Challenge, et en constitue la manche d'ouverture en 2009. C'est un retour aux sources pour le Monte-Carlo, retour en Ardèche avec 2 passages à Saint-Bonnet-le-Froid et une conclusion en grande pompe avec la nuit du Turini pour désigner celui qui aura l'honneur de succéder à Sébastien Loeb. 3 journées de course avec un total de 14 spéciales à négocier. Le plateau présent au départ est à la hauteur de la réputation de cette épreuve. Un ancien champion du monde, Didier Auriol, le champion du monde junior, Sébastien Ogier, le champion sortant de l'IRC, Nicolas Vouilloz, et le champion d'Italie et d'Europe, Luca Rossetti, pour n'en citer que 4. Mais la liste des prétendants à la victoire est bien longue. L'autre grande nouveauté de la saison 2009 en IRC, c'est l'arrivée de l'équipe officielle Skoda avec 2 Fabia confiés au Tchèque Jan Kopecky ainsi qu'au jeune Finlandais Juho Hänninen. C'est une très bonne auto, très fiable, en laquelle j'ai toute confiance. Je dispute le Monte-Carlo pour la première fois et les conditions seront difficiles. Je pense donc que mon résultat ne dépendra pas de la voiture. J'ai roulé en essai sur terre et sur asphalte, même si je suis moins à mon aise sur l'asphalte. Mais j'ai fait beaucoup de kilomètres et ces essais ont été vraiment très instructifs pour moi. Voilà en tout cas un adversaire de taille pour le champion 2008 de l'IRC, Nicolas Vouilloz, qui repart toujours au volant d'une 207 et toujours au sein de l'équipe Chronos. C'est une pression supplémentaire parce que c'est un rallye quand même qui est encore plus difficile que les autres. C'est le rallye le plus mythique du monde, donc voilà. Et puis bon, là en plus on part avec le numéro 1, donc bon, c'est super sympa, mais voilà, il va falloir gérer. Face au Peugeot et au Skoda, l'équipe Abarth a reçu un renfort de choix pour épauler Giandomenico Basso, champion IRC en 2006. La firme italienne a donc recruté le champion d'Italie et champion d'Europe, Luca Rossetti. Tout le monde connaît le rallye Monte-Carlo, même ceux qui ne s'intéressent pas au rallye. C'est une épreuve très réputée à travers le monde et pour un pilote, avoir une chance de le remporter, c'est quelque chose d'unique. Une des grandes attractions sur cette épreuve, c'est la participation de Sébastien Ogier. Le champion du monde junior a été désigné par un jury de journalistes pour piloter la Peugeot qui porte les couleurs du BF Goodrich Drivers Team. Aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir aussi conduire une Peugeot, donc du coup j'ai tenté ma chance et puis j'ai été élu pour conduire cette voiture, donc j'en suis très heureux. Tout Monte-Carlo digne de ce nom est un casse-tête permanent pour trouver la bonne monte pneumatique. D'un kilomètre à l'autre, les routes peuvent passer de l'asphalte sec au verglas ou même à la neige. Choisir les bonnes gommes dans ce contexte relève donc de la sorcellerie. Et en tant que champion en titre de l'IRC, Nicolas Vouilloz est le premier à s'élancer mercredi matin dans la spéciale d'ouverture entre Tourette du Château et Saint-Antonin. Le Français a opté pour des pneus cloutés, un choix qui va lui permettre de signer la meilleure performance. D'autres ont choisi des options nettement plus risquées. C'est le cas de Giandomenico Basso, parti avec des pneus slick retaillés. L'Italien ne réalise que le 10e temps. Même choix pour Stéphane Sarrazin. Le pilote Peugeot limite un peu mieux les dégâts et signe la 8e meilleure performance, mais à près d'1 minute de Nicolas Vouilloz. D'autres auront encore moins de réussite. Sortie de route très spectaculaire pour Luca Rossetti, embarqué sur une plaque de verglas. L'Italien n'est plus que le passager de son auto et finit dans une porte de garage. Ironie du sort, c'est face à une Peugeot que la première épreuve de Rossetti pour Abarth prend fin. Sur le Monte-Carlo, l'expérience est un bien inestimable. Et pourtant, même le triple vainqueur de la classique monégasque est pris au piège. Abandon pour Didier Auriol et Denis Giraudet. D'autres pilotes ont choisi une solution intermédiaire en chaussant des pneus neige sans clous. Juho Hänninen tire profit de son option en réalisant le 2e temps à un peu plus de 2 secondes seulement de Nicolas Vouilloz. Et si certains concurrents sont partis en pneus slick retaillés, c'est en prévision de la spéciale numéro 2 qui doit être négociée avec les mêmes pneumatiques, mais cette spéciale de la mode Chalençon est sèche. Et dans ces conditions, les gommes choisies par Stéphane Sarrazin sont de loin les plus performantes. Le Français remporte la spéciale et se montre à son tour plus rapide de près d'1 minute par rapport à Nicolas Vouilloz. Il remonte au 3e rang du général.
Au volant d'une des deux Skoda, Jan Kopecky a été ralenti par des problèmes de direction assistée durant la première spéciale qui lui ont coûté près de 5 minutes. Grâce à une réparation de fortune, le Tchèque est crédité du 3e temps dans ce secteur, mais il est seulement 14e du général. Autre pilote malchanceux, Anton Allen, est lui victime d'une crevaison. Le Finlandais laisse échapper près de 3 minutes et chute à la 10e position du classement provisoire. Pour aborder le secteur numéro 3 à Saint-Jean-en-Royans, les concurrents peuvent changer de pneumatique, mais quelques minutes avant le départ, la neige se met à tomber lourdement sur la fin de parcours. Équipé de pneus cloutés, Chris Mick honore ses débuts en IRC au volant de la 207 engagée par Peugeot Grande-Bretagne de la meilleure des manières possibles. Il est le plus rapide à rallier le col de Gaudissart. Chris, meilleur temps dans cette spéciale. Ouais, c'est assez étrange en fait parce que c'est la première fois de ma vie que je roule sur la neige. On a eu beaucoup de chance sur le choix des pneus parce qu'on est parti avec des pneus cloutés alors qu'on nous annonçait seulement quelques plaques de verglas seulement. Et puis entre temps la neige s'est mise à tomber. Elle a recouvert les 10 ou 12 derniers kilomètres de la spéciale. C'est génial de piloter dans ces conditions, mais il faut rester très prudent parce qu'il y a du verglas sous la couche de neige. En tout cas moi, j'ai vraiment adoré. Figurant parmi les favoris pour la victoire, Freddy Loix a lui opté pour des pneus munis de clous. Il réalise la 3e performance et intègre le top 5 du classement général. Pneus cloutés aussi pour le champion du monde junior Sébastien Ogier, auteur d'une belle spéciale mais retardée par une crevaison. Il signe le 7e temps mais il conserve sa 4e position au classement provisoire. Crevaison également pour Nicolas Vouilloz qui hérite du 5e temps et reste 3e du général. Et droite il frein, glisse et gauche à fond moins. Juho Hänninen est lui crédité de la 4e meilleure performance dans cette spéciale, une régularité qui lui permet d'achever la première étape du Monte-Carlo 2009 en tant que leader du classement général. Ça va, mais je n'ai pas pris les bons pneus parce que je ne savais pas qu'il allait neiger. Donc nous n'avions pas de clous et je suis certain que nous aurions été plus rapides avec des pneus cloutés. Mais cela reste une bonne journée pour nous quand même. Frustration en revanche du côté de Stéphane Sarrazin. Oui, c'était une journée très difficile, ça s'est très bien passé pour nous, mais la première spéciale en slick était vraiment très dure parce que ça glissait beaucoup de glace, beaucoup de neige et de soupe, donc on a failli sortir une vingtaine de fois au moins. Puis la 2e spéciale, on a bien attaqué sur le sec, on fait le scratch et dans la 3e on a géré, donc voilà, on est second et je suis très heureux ce soir. Sans avoir remporté aucune spéciale, Juho Hänninen s'est donc porté en tête de l'épreuve. Il précède un contingent impressionnant de Peugeot avec 5 207 à sa poursuite, dont celle de Sarrazin, Vouilloz, Ogier et Freddy Loix. Depuis le départ, Hänninen a été très prudent en matière de choix de pneumatiques et cela paye déjà. Mais prendre la bonne décision n'est pas une chose facile. Pour les aiguiller dans la gamme de pneus acheminée par BF Goodrich, les techniciens jouent un rôle crucial. Le rallye Monte-Carlo est très connu pour ses conditions très changeantes de météo. Donc le choix des pneus, c'est toujours un compromis. Parce que si on part avec le mauvais choix, on le garde pour 1, 2, voire 3 spéciales. C'est-à-dire la boucle complète, parce qu'on n'a pas le droit de changer entre les services. Et c'est très délicat à piloter. Si on est en slick par exemple sur la glace, c'est très difficile. Sur l'IRC, BF Goodrich met à disposition des équipages des gommes plutôt polyvalentes. Alors ici nous avons amené 5 sortes de pneus. Un, nous allons oublier parce que c'était au cas où il faisait des grandes chaleurs et puis c'est pas le cas. Ensuite on a du A03 si les conditions sont un peu humides, froides. Ensuite on a un pneu qu'on appelle 110F qui pour des conditions froides en dessous de 5 degrés, de 5 à -5 on va dire. Ensuite on a un peu de pluie. Dernier, on a le pneu de neige carrément clouté ou non clouté. Jeudi 22 janvier, 2e étape du rallye Monte-Carlo 2009. C'est la journée la plus longue en termes de kilométrage chronométré, avec des passages dans des secteurs historiques à Saint-Bonnet-le-Froid ou encore la Bâtie d'Andorre. Et c'est justement là que débute la spéciale numéro 4.
Gian Domenico Basso n'a toujours pas trouvé ses marques sur la neige. Le pilote Abarth est repoussé à plus d'1 minute du meilleur temps et doit toujours se contenter d'une décevante 7e position. Stéphane Sarrazin, de son côté, veut profiter de ce début de deuxième étape pour combler son retard de 11 secondes 9 sur le leader de l'épreuve, Juho Hänninen. Et on va fin sommet sur top glace. J'envoie 4 glaces à l'arbre. J'envoie 2 moins fermes. J'envoie 2 moins fermes. C'est tout. C'est tout. J'accélère. Non, 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 non. En fait, ce matin, je suis arrivé dans une descente verglacée, j'ai freiné un poil tard et j'ai bloqué les roues, j'ai calé le moteur et après j'ai pas pu me reprendre, donc je suis parti tout droit en contrebas malheureusement. Et grâce aux spectateurs qui m'ont poussé, ils étaient très nombreux et ils m'ont remis sur la route, mais je perds 4 minutes, donc c'est pas facile. On a attaqué après comme hier, puis on a enchaîné les bons temps. La mésaventure du pilote Peugeot aurait dû permettre à Nicolas Vouilloz d'hériter de la 2e place du classement général. Le champion 2008 de l'IRC avait conclu la journée de mercredi par une crevaison et cette 2e étape débute de la même manière. Conséquence, 12e temps pour le pilote Chronos qui dégringole à la 6e place du général. Juho Hänninen profite des déboires de ses 2 poursuivants pour enfoncer le clou. Le jeune Finlandais signe le meilleur temps dans la spéciale numéro 4 et enchaîne avec le meilleur chrono à Saint-Bonnet-le-Froid pour porter son avance sur le reste du peloton à près de 1 minute 30. Impressionnant Finlandais. Avec Sarrazin et Vouilloz à la peine, Chris Meek s'empare de la 2e position, mais le Britannique se fait piéger dans la spéciale numéro 6 entre La Mastre et Alboussière. Dans un peloton qui commence sérieusement à s'effriter, l'approche prudente de Sébastien Ogier et de Julien Ingrassia est récompensée. Le représentant du BF Goodrich Drivers Team est promu à la 2e place du classement provisoire. 40 mètres, salle. Droite 120 plus millions de salles. Cette 2e étape est en revanche un véritable cauchemar pour Nicolas Vouilloz. Après sa crevaison dans la première spéciale du jour, le Français a voulu changer sa roue de secours. Or, celle-ci n'est pas équipée de pneus clous. Logiquement, il part à la faute. Déçu parce que ça avait bien commencé. Puis bon, déjà ce matin on était déçus après avoir perdu du temps. Et puis après on s'était dit que bon, oui, on allait repartir à l'attaque pour essayer, on sait jamais, de remonter. Et puis ça l'a pas fait, quoi, voilà. 2e du Monte Carlo en 2005, Tony Gardemeister s'est engagé au volant d'une Abarth préparée par l'équipe Astra Racing. En dépit de petits soucis techniques et d'une légère sortie de route dans le secteur numéro 5, le Finlandais va conclure la 2e étape au 5e rang du général. Belle performance aussi du côté de Franz Wittmann. Le jeune Autrichien de 25 ans est solidement installé à la 10e place du classement général. C'est le meilleur représentant des pilotes partis au volant d'une Mitsubishi Lancer. Si la 2e étape avait parfaitement débuté pour Juho Hänninen, elle va se conclure sur une note décevante pour le Finlandais. Parti avec 1 minute 32 secondes d'avance sur Sébastien Ogier au départ de la dernière spéciale du jour, le pilote Skoda est à son tour frappé par une crevaison. Il perd 2 minutes 36 dans cette affaire et rétrograde à la 3e position du classement général. Je suis très déçu d'avoir crevé dans la dernière spéciale. Je ne sais pas quoi vous dire, mis à part que c'était quand même une bonne journée, parce que nous avons fait de bons chronos dans des spéciales difficiles. Mais ensuite il y a eu cette crevaison. C'est quelque chose qui arrive en rallye, mais je n'ai pas tout perdu. Un petit mot également de la catégorie des 2 roues motrices avec Manuel Villa, bien parti pour remporter ce premier rendez-vous de la saison. De retour à Valence jeudi soir, l'Italien dispose de plus de 16 minutes d'avance sur son plus proche rival. Au niveau du classement général, cette fois prise de pouvoir donc pour Sébastien Ogier, 32 secondes 4 d'avance sur Freddy Loix, 54 secondes 8 sur Juho Hänninen et 59 secondes 2 sur Chris Meek. L'esprit de tous les concurrents se tourne alors immédiatement vers la nuit du Turini à négocier le lendemain soir. Avec 4 concurrents dans la même minute, le choix des pneus va être de nouveau crucial. La dernière spéciale qui se passera sur le Turini va être assez spectaculaire parce qu'on a beaucoup de variations d'altitude. Donc on va rencontrer des endroits très froids, peut-être très glacés. Ensuite il va y avoir
une grande descente, peut-être pas de neige, rien du tout, avec des grands freinages. Et quand on a des pneus à clous, on sait ce que c'est sur des grands freinages, ça va être un peu difficile à gérer. Donc il va falloir vraiment s'appliquer pour faire les bons choix. Avec 3 voitures aux 4 premières places, l'équipe Chronos est en position de force. Marc Van Dalen, le patron de l'équipe belge, ne cache pas son plaisir. Je pense que c'est assez significatif pour nous. On a une voiture soutenue par Bave Goodrich, c'est la voiture qui est en tête du rallye. C'est important, c'est un symbole parce que je pense que le rôle des pneus aura été prépondérant et le choix des pneus aura été prépondérant sur ce rallye. On a fait des choix avec 4 voitures, on a fait des choix un peu différents. On n'a pas voulu mettre nos œufs dans le même panier et je pense qu'on a bien fait parce que ça nous a permis quand même d'avoir constamment nos 4 voitures aux avant-postes. Sur ce Monte Carlo, il y a beaucoup de neige et de verglas. Les conditions n'arrêtent pas de changer, donc ce n'est pas fini et ça va devenir de plus en plus compliqué. Les pneus sur un rallye de Monte Carlo, c'est la clé du résultat. Les pneus, faire toujours le bon choix et pas faire d'erreur. Je pense qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a été très bien conseillé par toute l'équipe BF Goodrich à chaque fois. Je pense qu'on ne s'est jamais trompé sur le choix de pneus. Ici, l'expérience compte plus que sur tous les autres rallyes parce que les conditions météo changent sans arrêt. Nous manquons de cette expérience et du coup, nous essayons un petit peu toutes les possibilités en termes de pneumatiques. Remarquez dans la zone d'assistance la présence de Chris Atkinson. L'Australien avait terminé sur le podium du Monte Carlo en 2008 et s'intéresse de près au championnat IRC. Mon prochain rallye, ce sera en Irlande. Je roulerai avec une Citroën C4, mais je serai très intéressé de participer à quelques épreuves de l'IRC. Je suis venu prendre des contacts, c'est très intéressant. Il y a de belles épreuves au calendrier, donc ça pourrait vraiment me plaire de venir affronter quelques très bons pilotes avec des bonnes autos. Il y a de la bagarre, ça serait sympa de s'y mêler. Avec Chris Atkinson en IRC, c'est peut-être pour bientôt en tout cas. Dernière étape du Monte Carlo 2009 avec bien évidemment la fameuse nuit du Turini. Mais avant de mettre le cap sur Monaco, les concurrents de cette 77e édition doivent négocier une spéciale à Montauban sur Louvèze. Une spéciale de plus de 30 km recouverte de neige. Un régal pour les spectateurs, mais pas pour tous les concurrents. Pour Freddy Loix, cette dernière étape débute mal avec une crevaison qui lui fait perdre plus de 2 minutes. Il est dépassé ici par Sébastien Ogier. Le champion du monde junior, loin d'être paralysé par la possibilité de remporter le Monte Carlo, débute la journée le couteau entre les dents et remporte sa première spéciale du week-end. Ce meilleur temps conjugué à la crevaison de Loix va lui permettre d'accroître très sensiblement son avance au classement général. Et surtout que dans cette spéciale numéro 10, son autre grand rival pour la victoire, Juho Hänninen, est sorti de la route. Le Finlandais a été obligé d'abandonner. On est parti en tonneau juste après le départ. Je voulais attaquer fort dans cette spéciale parce que je savais qu'il y avait un peu de neige et que c'était ma dernière chance de rattraper Sébastien. Je pensais que ça serait plus difficile ensuite de lui reprendre du temps dans le Turini. Mais j'ai attaqué trop fort, on a fait en tonneau et on n'a pas pu repartir. Et voilà donc le grand moment du week-end, la nuit du Turini, avec une boucle de 2 spéciales mythiques à négocier à 2 reprises. Là encore, la météo joue avec les nerfs des concurrents. Neige durant la journée, puis radoucissement des températures, le choix des pneus, comme toujours, prend des allures de casse-tête. Meister aborde le premier passage au col du Turini à la 2e place du classement général. Il réduit l'écart qui le sépare de Sébastien Ogier avant de devoir abandonner, alternateur défaillant sur l'Abarth du Finlandais.
Relégué à plus de 3 minutes du leader à cause de sa crevaison dans la matinée, Freddy Loix ne se fait guère plus d'illusions concernant la victoire. Et pourtant, le Belge signe le meilleur temps en direction de la Bolène-Vésubie. Il reprend au passage près de 30 secondes à Ogier. À la suite de l'abandon de Gardemeister, Giandomenico Basso redevient le meilleur représentant des pilotes à Barthes. L'Italien en profite pour offrir la première victoire de spécial à la Grande Punto en 2009 en réalisant le meilleur temps dans le secteur numéro 12 entre Lantosque et Lucéram. Il est alors 5e du général. Si tous les équipages de tête ont opté pour des pneus neige lors de la première boucle, Stéphane Sarrazin a choisi lui de tenter un coup en montant des pneus pluie. Dans la spéciale numéro 12, le Français prend tous les risques, mais on l'a vu, il a tapé. Sur le choc, la suspension avant gauche a été lourdement endommagée et le pilote Peugeot ne peut pas changer de roue avant de rentrer à l'assistance. Mais la 207 est robuste, elle parviendra à revenir dans le port de Monaco. S'engage alors une fantastique partie de mécanique pour les membres de l'équipe Peugeot qui vont réussir un véritable exploit. Grâce à eux, Stéphane Sarrazin pourra repartir dans les délais impartis. Pour la deuxième ascension du col du Turini, tous les concurrents seront en pneus cloutés. Pour tous maintenant, il s'agit avant tout de ne pas se faire piéger et de rallier l'arrivée. À 2 spéciales de l'arrivée, Sébastien Ogier dispose de près de 2 minutes d'avance sur Freddy Loix. À la régulière, les positions ne peuvent donc plus changer. Mais depuis la toute première spéciale négociée mercredi matin, ce Monte-Carlo 2009 n'a cessé de prendre tous les pronostics à contre-pied. Sait-on ce que peut nous réserver cette dernière boucle? La tension est à son comble. Direct, links 53 borduur. En links aan Voomkort. L'écart entre Ogier et Loix incite les deux hommes à garder une certaine retenue pour la dernière boucle. La situation est radicalement différente pour Jan Kopecky et Stéphane Sarrazin. Au départ de la spéciale numéro 13, les deux hommes ne sont séparés que de 2 secondes. En jeu, la dernière place disponible sur le podium. Stéphane Sarrazin a la possibilité d'offrir un triplé à Peugeot et il ne va pas laisser passer cette chance. Le Français signe le meilleur temps des 2 dernières spéciales et repousse Kopecky à près d'1 minute. Le pilote Skoda finira 4e, Sarrazin 3e. Pas de risque outre mesure pour Freddy Loix lors de cette dernière boucle. Après cette 2e place, le Belge obtient son meilleur résultat sur le Monte-Carlo. Le pilote Chronos a parfaitement conscience que Ogier et Sarrazin ne faisant pas l'intégralité du championnat IRC, c'est lui qui réalise la bonne opération dans l'optique du championnat. Sébastien a été le plus régulier, il n'a commis aucune faute de pilotage. Nous avons perdu 2 minutes à cause d'une crevaison, mais cela reste très difficile de dire si nous aurions pu lui disputer la victoire. Moi je roule en pensant aux points pour le championnat, donc je ne peux que perdre face à lui. Je prends 8 points au championnat, c'est déjà très bien. Sébastien Ogier avait à peine 2 ans lorsque Harry Vatanen imposa sa Peugeot 205 Turbo 16 pour la seule et unique victoire jusque-là de la firme au Lyon au Monte-Carlo. 24 ans plus tard, celui que l'on annonce comme le successeur de Sébastien Loeb en rallye prend justement la succession du quintuple champion du monde au palmarès de la plus prestigieuse épreuve sur route de la discipline. Une semaine tout juste après avoir découvert la 207 S2000, un authentique exploit. Sébastien, vous avez remporté ce Monte-Carlo. Comment vous sentez-vous? Très bien, c'est une sensation extraordinaire. Je suis très heureux. Les 4 dernières spéciales ont été vraiment très difficiles. J'ai piloté avec beaucoup de réserve. Et maintenant que c'est fini, eh bien, ça fait du bien. Et Freddy Loix sera le premier à venir féliciter Sébastien Ogier. Une victoire au Monte-Carlo lors de sa première participation. C'est un succès historique pour Sébastien qui va devoir enchaîner. Quelques heures plus tard, il doit être en Irlande pour l'ouverture du championnat du monde avec une C4 WRC. La nouvelle génération s'impose donc sur cette 77e édition du Monte-Carlo. Mais comme on le disait, Freddy Loix fait une excellente opération au niveau du championnat. Anton Allen, lui, était 6e après la dernière spéciale, mais le Finlandais a dû abandonner, embrayage cassé avant
avant de rallier le parc fermé. Du coup, c'est Frédéric Remeyer qui hérite de la 6e position finale. Pas de changement du côté de la Coupe des 2 roues motrices avec la victoire de Manuel Villa. L'Italien s'impose devant Guy Mottard et Nick West au volant d'une Fiat Punto. On va faire le point également du côté du championnat des constructeurs avec un carton plein, bien évidemment, pour la firme Peugeot. 18 points pour le constructeur au Lyon, loin devant Abarth, Skoda et Mitsubishi. On se quitte avec les images du podium du Monte-Carlo 2009. Prochaine étape pour l'IRC, le rallye du Brésil, avec un rendez-vous très intéressant lors duquel l'Intercontinental Rally Challenge fera la rencontre du championnat du monde des voitures de tourisme. Ce sera à Curitiba début mars.